Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Comme toujours, c'est du collectif, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, ce qui correspond en fait à votre histoire, les éléments qui vous offrent des compréhensions par rapport à ce que vous traversez, et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est une énergie en colère. Mais une colère, juste, une colère qui est là pour préserver, en fait, son intégrité, comme si on avait quelqu'un qui, était justement dans cette phase où on va beaucoup plus en profondeur dans l'affirmation de soi et ça fait un moment qu'on en parle, mais j'ai l'impression que, il y a un cap important à passer quelque part de ce côté, parce qu'on a une personne qui est obligée quelque part de passer en force, de taper du poing sur la table et de, faire en sorte de faire entendre sa voix parce que, c'est comme si la sensibilité qui était la sienne avait fait que cette personne, avait eu du mal, hein, pendant longtemps, justement à s'affirmer, à se positionner, à, oser, être, elle-même tout simplement et j'ai l'impression aussi que c'est un levier sur lequel, pas mal de gens ont pu tenter d'appuyer. Parce que justement, quand on est dans cette sensibilité très forte, on a tendance aussi à être assez influençable, à être un peu trop flexible, un peu trop, on manque beaucoup souvent, hein, de confiance en soi. On a tellement cette, tendance à douter de ses propres ressentis, de ses propres connaissances, de à peu près tout en fait, que, forcément, si on a des personnes autour de soi qui sont un petit peu plus affirmées, on va avoir tendance à se remettre soi en question. C'est forcément moi qui me trompe, c'est forcément moi, qui suis dans l'erreur, heu et donc à croire ce qui va venir de l'extérieur et le problème ici, c'est que, on a une personne qui, se rend compte à quel point, elle aurait mieux fait de s'écouter elle-même, à quel point quelque part elle s'est laissée, berner aussi par les autres, à quel point elle a peut-être, fait preuve d'une certaine naïveté. Encore que j'aime pas trop le terme naïveté là-dessus. Pour moi, c'est plus une sorte d'innocence. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, il y a ce côté, cœur grand ouvert. Une personne, voilà, qui est, dans cette même, ouverture qu'un enfant, un enfant qui n'aurait pas encore été blessé et qui, voilà, est dans la distribution d'amour, à volonté, dans vraiment ce côté j'ai envie de partager, de jouer, de enfin voilà, quelque chose de très joli. Et le truc, c'est qu'on a quelqu'un qui, bah, forcément, a cru pendant longtemps que le monde qui l'entourait avait le même type de fonctionnement, avait cette même attitude justement d'avoir ce cœur grand ouvert, d'être dans cet esprit de partage, d'authenticité, de vérité et bah, forcément, quand on se heurte à la «vraie vie» entre guillemets, on se rend compte à quel point ça ne fonctionne pas comme ça et dans l'énergie que je ressens, c'est comme si ça avait été un coup de massue, mais plutôt des coups de massue à répétition, dans le sens où, comme si on avait une personne qui exposait aux attitudes des autres, aux faux-semblants, aux masques portés, s'était retrouvée dans l'incompréhension totale, en mode, «Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce que j'observe les adultes autour de moi en train de mentir? Je vois bien qu'en fait, cette personne n'est pas en train de dire ce qu'elle pense vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de sourire ou de dire des choses, gentilles ou peu importe, alors que je sens ce qu'il y a en dessous?» Vous voyez un peu, ce côté, réceptif qu'on a tous, hein, de toute façon, mais quand on est sensible, ben, forcément, il y a des choses, auxquelles on est plus, attentif et puis, ben, certaines aptitudes qu'on développe aussi en fonction du contexte dans lequel on a grandi et de notre besoin d'être, hyper vigilant, de pouvoir s'adapter, de pouvoir anticiper, pour éviter, les étapes, négatives, hem, qu'il y a sur le chemin. Et là, on a une personne, si vous voulez, qui, malgré ce qu'il ou elle a pu observer
en grandissant et au cours de ces différentes étapes de vie, on a quelqu'un qui, quelque part, n'a jamais lâché ce désir de sincérité, ce désir de trouver aussi cette sincérité en face, hein, forcément, comme si on avait quelqu'un qui s'était mis en quête de personnes qui pourraient être dans cette même vérité. Vous savez, le fait de pouvoir s'autoriser à parler sans filtre, d'être juste soi, et d'avoir en face de soi des personnes qui fonctionnent de la même manière. Il y a ce côté de se sentir toujours en décalage, et ça on en parle souvent, mais j'ai l'impression que cette recherche justement de vérité, d'authenticité, ben, ça a souvent conduit cette personne à se prendre un mur en pleine face, inévitablement, et à développer de son côté également ben, toutes sortes de masques, toutes sortes de façades pour tenter de jongler avec le monde qui l'entourait. Et le truc, c'est que tout le monde fait la même chose, hein, de toute façon. On ne développe pas des masques gratuitement, comme ça, juste pour le fun. On se cache parce qu'on croit que ces parties de nous ne sont pas acceptables, ne méritent pas d'être aimées, parce qu'on a grandi avec ces croyances-là. Et tout le monde fait la même chose, mais effectivement, ben, de voir à quel point, quelque part, tout sonne faux, c'est hyper décevant et puis c'est lassant, c'est fatigant. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol de cette espèce de mascarade généralisée et il y a ce truc de, bah, finir par s'isoler finalement, finir par se couper des autres, en tout cas d'une grosse portion des autres, pour tenter de ne plus avoir à baigner là-dedans tout simplement. Et le truc, c'est que, bah, forcément, on est des êtres sociaux, on a besoin de tisser du lien, on a envie de partager, pas seulement au niveau amoureux, hein, mais de manière déjà plus générale. On n'est pas conçu, en quelque sorte, pour rester en mode ours dans sa caverne durant toute une vie. On a envie d'aller vers les autres, même si on n'a pas envie d'aller vers tous les autres, mais il y a cette envie de partager, il y a cette envie d'échanger, voilà, de vivre des belles choses et aussi évidemment d'aimer, d'être aimé. Et le truc, c'est que pour aller dans cette direction, pour tenter d'aller dans cette direction, mais on a une personne forcément hein, qui a cherché à comprendre les règles du jeu, qui a tenté de s'adapter à ce monde extérieur, même s'il semblait difforme et compliqué à comprendre. Et ça fait qu'on a une personne qui s'est perdue en cours de route, qui s'est éloignée d'elle-même, de ses propres élans naturels, on va dire ça comme ça. Et ça fait que pendant très longtemps, plus ou moins en fonction des parcours, ben, on a des gens qui sont totalement décalés, si vous voulez, de leur nature véritable. Et le jour où on se rend compte que quelque part, c'est nous qui nous sommes laissés berner, c'est nous qui n'avons pas eu la possibilité de réagir, de nous exprimer, de poser des mots, etc. Il y a beaucoup de colère qui peut ressortir, il y a énormément d'agitation hein, qui se fait ressentir parce qu'il y a cet aspect injuste, cet aspect j'ai tellement souffert de toutes ces étapes, alors que quelque part, peut-être que les choses auraient pu être autrement. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'on voit clairement les choses, ça nous semble totalement évident. Mais le problème, c'est qu'il a fallu faire tout ce chemin, il a fallu se prendre tous ces murs et se heurter à toutes ces situations, ces conflits, ces déceptions et tout ce qu'on veut, pour que le déclic puisse arriver à maturité, en quelque sorte, et puisse avoir un impact, en fait, sur notre vie, sur notre positionnement, notre perception des choses. Et c'est ça qui met du temps à être digéré, parce qu'effectivement, quand on se rend compte qu'après toutes ces années, on a accepté beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément acceptables, on s'est tu là où on avait des choses à dire parce qu'on avait peur des représailles, on avait peur de plus être aimé, d'être exclu, ce genre de choses, c'est très compliqué. Donc c'est normal de passer par ces étapes de colère.
Après, quand en plus vous avez des personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous faire encore porter la faute, de vous pointer du doigt, ou essaient de vous ramener en fait dans vos anciens schémas parce que eux sont de leurs habitudes et ne comprennent pas hein, le revirement soudain qui est là, c'est pas si facile que ça. Et dans l'énergie que je ressens pour la guidance d'aujourd'hui, on a justement quelqu'un qui a besoin de sa colère aussi pour pouvoir rester positionné. J'ai l'impression d'une personne qui a tellement pris l'habitude de croire en la bonne foi des autres et de douter en fait de ses propres ressentis, de son propre feeling intérieur, qu'on a quelqu'un qui sent aussi à quel point il ou elle peut encore glisser facilement pour retomber dans les anciens pièges. Mais là, j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai pas fait tous ces efforts à me battre, à lutter pendant toutes ces années pour me sortir de là, pour sortir la tête de l'eau, pour laisser maintenant qui ou quoi que ce soit me ramener à nouveau jusqu'au fond. On a vraiment quelqu'un qui dit non, stop, ça suffit. Combien de fois je suis retombée dans le piège, combien de fois je me suis laissée embarquer, combien de fois je me suis laissée endormir par le discours des autres, combien de fois on a essayé de me faire passer pour la personne qui était à côté de la plaque, qui n'était pas normale, qui n'était pas dans le vrai, dans le juste, alors qu'à l'intérieur, ça crie que c'est juste, que ma façon de ressentir les choses est légitime et que je n'ai pas à me justifier. Et même si les autres pensent différemment, voient les choses différemment, ça ne change rien au fait que ma façon de ressentir le monde est légitime et je n'ai pas à me plier à la vision en fait que les autres ont de ce qu'est la vie, de ce que sont censés être les différents aspects de celle-ci et ainsi de suite. Donc on a une personne en fait qui a pu croire pendant longtemps qu'il ou elle était censé choisir un camp. Vous savez, en gros, il peut y avoir qu'une seule version des choses, donc une seule version qui est vraie, qui est juste, mais en fait c'est totalement faux. On est des créateurs et chacun va expérimenter sa propre vérité en quelque sorte. Chacun va voir son propre système de croyance prendre forme à travers les circonstances, événements, situations, rencontres qui vont prendre forme sur son chemin. Et ça fait que nos croyances, quelque part, sont en réalité des outils de manifestation. Évidemment, pendant un certain temps, nos croyances, elles se posent un peu là à notre insu. On les absorbe parce qu'on est dans une famille qui a déjà tout un tas de croyances limitantes pour un certain nombre, et on va les absorber comme étant naturelles, comme étant normales. On va grandir avec cette idée, et ça va tellement être incrusté dans le décor que pendant un certain temps, on ne va pas les remettre en question, on ne va pas s'interroger. Pour nous, c'est juste la normalité, c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, évidemment, en grandissant, on va finir par sortir, hein, heureusement, de ce cocon familial de base pour aller se confronter à d'autres systèmes de croyances, à d'autres versions. On va voir des personnes qui expérimentent les choses différemment, qui croient autre chose, et on va avoir accès à ce contraste qui va nous donner, à un moment donné, quand on sera prêt, la possibilité de choisir, de faire nos propres choix. Et évidemment, la majorité d'entre nous a grandi avec l'idée que on n'avait pas de pouvoir, qu'on subissait la vie, que si on avait un peu de chance, on allait vivre des choses heureuses par-ci, par-là, mais que en fait, on avait juste à croiser les doigts, à prier, à serrer les dents pour tenter de passer à travers les tempêtes et puis s'en sortir du mieux qu'on peut. Et ça fait que forcément, hein, on navigue avec ça, et la vie étant obligée de refléter notre système intérieur, elle va nous renvoyer cette idée qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit faire avec, et ainsi de suite pendant un certain temps. Mais quand les événements de la vie s'enchaînent d'une façon désagréable et douloureuse, il y a une part de nous qui finit par vouloir
impérativement trouver une solution pour pouvoir sortir de ces difficultés et avoir la possibilité de créer une vie plus heureuse. Et cet extérieur, étant obligé de suivre l'énergie qu'on porte, va être obligé de nous présenter des solutions. Et c'est là, généralement, qu'on tombe sur des bouquins qui parlent de loi d'attraction, de pensée créative. Alors, bouquins ou autres, hein, c'est juste pour donner un exemple. Mais c'est généralement là que ces éléments arrivent comme par hasard. Ils se présentent sur notre route, on pense que c'est un truc anodin. Et puis là, on commence à s'ouvrir à une autre version de la réalité. On commence à envisager que peut-être quelque chose est possible, que quelque chose est accessible et qu'on n'a finalement pas à subir comme ça, sans rien pouvoir faire, une réalité qui ne nous convient pas. Et le truc justement, c'est que pour en revenir à l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a une personne qui, j'ai l'impression, a énormément lutté pour arriver à sortir de cet ancien système de croyance qui disait qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on subit, qu'on est en gros des victimes hein, de la vie, des autres, du destin, ou peu importe. Mais on a quelqu'un qui s'est battu pour transformer son système intérieur, pour faire en sorte de se construire une vie plus belle, plus jolie, plus apaisante, et qui revient de loin. Qui revient de loin aussi parce que j'ai l'impression d'une personne qui a vraiment grandi dans un entourage qui n'allait pas du tout dans cette direction. C'est-à-dire de personnes qui étaient accrochées fermement, agrippées comme des sangsues à leur ancien système de croyance, qui ne voulaient absolument pas qu'on y touche. Et ça fait que à chaque fois que notre énergie ici a pu chercher à faire un pas en dehors de ce système, les personnes autour ont pu toujours s'agiter, peut-être même se mettre en colère pour essayer de ramener l'autre dans leur système. Alors pourquoi est-ce que les gens font ça? Ils le font parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on touche à leurs croyances, parce que ça les obligerait à tout remettre en question. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent surtout pas euh, avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur leur vie. Ça peut paraître contradictoire, hein, parce que ces personnes, elles vont se plaindre, évidemment. Elles vont allègrement râler pour tout un tas de choses qui se passent dans leur vie et qui ne leur convient a priori pas. Mais le truc, c'est que ces personnes, si on leur proposait une baguette magique, et quelque part on en a une, notre capacité à penser par nous-mêmes et à utiliser tout ça, si ces personnes, on leur donnait ce pouvoir, et en fait il est à disposition de tout le monde, elles n'en voudraient absolument pas, parce que ça les obligerait à devenir responsables de leur vie. Il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on peut penser qui ne veulent surtout pas aller par là, parce que ça donne le vertige, ça fout la trouille pour certaines personnes, et ça fait que quand il y a quelqu'un autour qui commence à penser différemment ou qui pense différemment tout court, qui commence à ouvrir d'autres portes, à remettre en question en fait ce château de cartes, ben, ces personnes-là, elles vont se mettre à lutter, à résister, à peut-être pointer du doigt l'autre, chercher à le faire culpabiliser ou peu importe, parce qu'elles sont terrifiées en fait à l'idée qu'on vienne toucher aux bases qui sont les leurs. Et pourquoi elles sont terrifiées? C'est parce qu'elles-mêmes, elles n'y croient pas. Parce qu'elles-mêmes, elles sentent, comme on est tous capables de le faire, que quelque chose est bancal, que quelque chose ne tient pas la route en dessous. Et n'a pas besoin de défendre en fait son système de croyance si on est parfaitement clair avec lui. On a seulement besoin de se mettre sur la défensive quand ce système n'est pas solide et qu'il ne tient pas la route. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de réaction. Donc c'est pas... comment dire, les autres ne sont pas nécessairement de vilains vampires hein, qui cherchent à nous maintenir dans leur piège, mais c'est un peu comme ça qu'on le vit malgré tout. Et le truc, c'est que quand on a des personnes comme ça qui sont vraiment vissées dans leur système et qui ne veulent surtout pas qu'on y touche, elles vont chercher à vous faire croire que c'est vous qui êtes dingue, qui rêvez, qui en demandez trop. C'est vous qui débloquez complètement. Non mais attends, regarde quand même comment la vie est. Et puis elles vont fournir hein, tout un tas d'arguments, de preuves, entre guillemets, qu'elles ont raison et que vous devriez venir vous ranger à leur façon de penser.
Mais dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a quelqu'un qui voit bien à quel point cette ancienne façon de fonctionner ben, ne colle pas avec ses aspirations, sa façon d'être, ça sonne faux en fait. Et bon, on a une personne qui a pu hésiter pendant longtemps aussi à poser ses limites et justement à commencer à s'exprimer, à verbaliser, euh, par crainte de devoir renoncer, de devoir couper des ponts, de devoir s'éloigner de son entourage, parce qu'il y aurait une dissonance en fait trop grande entre leur façon de penser et la sienne. Et ça fait qu'on a une personne qui a été tiraillée entre deux feux pendant très longtemps, à ne pas arriver à vraiment se positionner de façon claire et ferme, à peut-être faire des pas dans ce sens et puis à faire demi-tour à un moment donné, parce qu'on avait quelqu'un bah, qui avait peur en fait de voir son monde s'effondrer, de tout perdre, et c'est normal, ça fout la trouille aussi. Mais là, dans l'énergie que je ressens, il y a vraiment ce truc qui dit non, je peux pas, je peux plus. Et même si ça me fait peur, même si je crains la suite, que je ne sais pas comment les choses vont évoluer, si voilà, je vais me retrouver seule dans mon coin ou que un terrain d'entente sera possible, je ne peux plus faire autrement que de respecter ce que je ressens, de respecter ma nature profonde et d'arrêter de me nier. Parce qu'on est vraiment là-dessus, hein. On est sur quelqu'un qui a complètement nié sa nature véritable bah, pour tenter de s'adapter. On parle souvent hein, du petit caméléon qui fait tout pour rentrer dans les cases, mais on étouffe. On ne peut pas rester enfermé là-dedans, on ne peut pas se brider et espérer trouver un bonheur véritable de cette façon-là. Ça ne peut pas fonctionner. Pour qu'on puisse être vraiment heureux, bah, on a besoin de s'autoriser à un moment donné de prendre son envol. Et parfois, prendre son envol, ben, c'est s'éloigner aussi de personnes avec qui ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on est trop différent, parce que voilà, il y a des dissonances trop grandes et que l'autre, les autres, vont toujours chercher à nous ramener dans leur système, alors que celui-ci est totalement dissonant pour nous. Et même si quelque part, une fois qu'on est bien positionné, bien ancré, on peut juste respecter que l'autre personne, ben, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas entendre notre point de vue, et puis voilà. Et ça peut être OK, ça peut fonctionner comme ça, mais euh, tant que c'est fragile, tant qu'on n'est pas totalement clair et bien ancré dans la légitimité qui est la nôtre d'être qui nous sommes, de ressentir les choses comme on les ressent, etc., là, on a besoin de poser des barrières vraiment solides, de mettre plus ou moins de distance aussi, en fonction des situations, hein, bien sûr, et de faire en sorte de ne plus permettre aux autres de venir chercher à nous harponner pour nous ramener dans leur système à eux. Parce que sinon, on s'en sortira jamais, sinon on n'y arrivera pas. Et là, justement, la colère que je ressens dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, elle est posée là-dessus. Elle est posée sur... j'ai beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Alors ça peut être par rapport à de l'entourage familial ou même des amis ou d'autres personnes, hein, peu importe, mais un entourage qui était présent jusque-là. Pourquoi pas un conjoint aussi ou une conjointe. Mais il y a ça, j'ai essayé de leur parler, j'ai essayé de partager ma vérité, mais ils n'arrivent pas à entendre que je ne peux pas m'épanouir dans leur système à eux. Et ça fait que c'est un dialogue de sourds, en fait. Vous savez, j'ai l'impression d'une personne qui a beau essayer de poser des mots, de mettre les choses au clair, voilà, pour faire comprendre son point de vue et sa légitimité, en fait, à aller dans cette direction. Mais on a des personnes en face qui ne veulent rien entendre, qui veulent à tout prix que les choses restent comme elles étaient, qu'elles ne bougent surtout pas et qui ne comprennent pas en fait le positionnement de notre énergie ici. Mais on a quelqu'un qui dit non, bah tant pis, je ne m'abandonnerai plus moi-même, pourquoi ou qui que ce soit d'autre. Je ne me laisserai plus tomber, je l'ai fait pendant assez longtemps. Euh,
je vais me donner ce droit d'être la personne que je suis parce que j'aime cette personne-là, et je vais, arrêter de piétiner mon intégrité pour tenter de, vous savez, comme d'être toujours trop, conciliant ou conciliante, de toujours essayer de mettre de l'eau dans son vin, comme si l'énergie sur laquelle on était avait l'impression que les efforts devaient toujours venir de sa part, mais qu'en fait, c'était la seule personne à essayer de s'adapter, alors que les autres en face, ben, ils restent juste vissés, en fait, dans leur schéma, dans leur façon de penser, parfois, moyenâgeuse. Et il y a un peu ce truc-là en arrière-plan. Ce côté, maintenant, ça suffit. C'est douloureux, hein, dans ce que je ressens là. C'est pas quelque chose de facile à encaisser, parce que, ben, c'est comme un deuil à faire, en quelque sorte, hein, de cet, espoir qu'on peut nourrir pendant un certain temps, que, bah, les autres vont finir par comprendre. Pas, changer, pas nécessairement aller dans le sens de notre énergie ici, mais, de simplement comprendre qu'il ou elle ne fonctionne pas de la même manière, a des besoins différents, des souhaits différents, et qu'en fait, cette personne, elle a le droit de vivre sa vie comme elle le souhaite et qu'elle n'a pas, elle n'a pas de compte à rendre, elle ne leur doit rien. Elle n'a pas à se sacrifier pour arranger, les petites affaires des autres qui, eux, ne veulent surtout pas, changer et remettre en question leur système ou s'ouvrir simplement au fait que d'autres personnes vivent les choses différemment. Et cette impossibilité à communiquer, cette impossibilité à être dans un véritable échange, dans de l'authenticité, bah, ça fait que l'énergie sur laquelle on est là, est obligée quelque part de passer par la colère, par la pose de limite, comme une révolte, pour dire: «Non, non, vous m'aurez plus, vous ne me vous ne me maintiendrez plus dans votre système, pour, voilà, jouer, cette espèce de comédie qui ne me correspond pas. Restez là-dedans si ça vous convient, si ça vous rend heureux, ben, parfait, mais moi je ne peux plus avancer de cette façon-là», et donc on a quelqu'un qui prend son envol et c'est pas évident, c'est pas facile du tout et en même temps c'est un sacré pas en avant, j'ai envie de vous dire, dans l'amour de soi. C'est comme, se tendre les bras à soi-même et se dire: «Allez viens, maintenant je vais être là pour toi. Je ne te laisserai plus tomber. Je ne te laisserai plus de côté pour essayer de grappiller des petites miettes d'attention, d'amour, de reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre, pour essayer heu, de faire en sorte que les autres pensent du bien de moi» ou ce genre de choses. On a quelqu'un qui se rend compte à quel point, il ou elle a laissé tomber sa propre personne, a passé son temps à laisser la personne la plus importante, celle qui devrait l'être, de côté, à toujours l'oublier, à l'abandonner, à la rejeter bien souvent, pour essayer d'obtenir, quelque chose qui ne s'achète pas. Et ça fait qu'il y a une véritable bascule qui s'opère. Donc bien sûr, hein, on a besoin de digérer toute cette période pendant laquelle, on s'est piétiné soi-même, voilà, on a été la première personne, à nous mettre de côté, à nous mettre aux oubliettes. Mais, une fois que cette étape-là, se fait et elle se fait dans le temps, il y a vraiment ce côté, renaissance et c'est assez impressionnant de voir comme tout s'aligne à l'extérieur. Et justement, ça rejoint ce qu'on disait dans une des dernières guidances. Vous savez, on parlait, il y a quelques jours de, ces situations qui risquaient de se répéter, de se représenter, mais qui cette fois menaient à, des résultats différents parce que des choix différents étaient faits et des choix plus alignés cette fois. Mais on est pile poil là-dessus, comme si, en se positionnant de cette manière, même si c'est pas si facile que ça, il y a cette espèce de point de non-retour qui est franchi et les situations extérieures, quelles qu'elles soient, hein, peu importe le domaine, c'est comme si tout se mettait en ordre, comme si tout s'alignait parce que quelque part, le message que cette personne envoie, la vibration en fait sur laquelle elle résonne maintenant, c'est, «Je mérite le meilleur, je mérite
mon attention, ma bienveillance, mon amour. Je mérite d'être respectée, d'être aimée, d'être entendue, considérée. Et c'est ça que cette personne, elle vibre. Et l'extérieur est obligé de refléter cette vibration. Donc c'est en fait tout à fait logique et mathématique d'un point de vue énergétique, hein, de voir cet extérieur s'aligner, mais ça n'enlève en rien le côté absolument magique et incroyable de l'expérience quand on est en train de la voir prendre forme sous ses yeux. Donc si vous êtes là-dedans, profitez de ces étapes, et si vous n'y êtes pas encore, ben, gardez ça dans un coin de votre tête et voyez que les choses sont en train de bouger de toute façon et que les étapes se mettent en place au fur et à mesure et que c'est inévitable. Mais bien sûr que c'est des périodes qui ne sont pas confortables. Ces derniers temps, on est quand même sur des énergies plutôt lourdes, hein, et pas forcément méga agréables au niveau des dernières guidances, mais bon, ce sont des caps à passer, des caps de guérison, des caps de réalignement, de repositionnement, et ça ne peut mener qu'à des expériences beaucoup plus belles aussi, et dans tous les domaines de la vie, hein, évidemment. Donc, surtout ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas intimider par ce qui peut prendre forme à l'extérieur. Mais là, c'est comme si le cap à passer, c'était vraiment de tenir ses positions dans le respect de soi. C'est pas grave hein, si on flanche, c'est pas grave si on n'y arrive pas tout de suite, ça viendra, les situations se représenteront. En attendant, on apprend à se foutre la paix, à respecter nos limites d'être humain, notre vulnérabilité aussi, hein, nos peurs et tout ça. Mais c'est un joli cap à passer d'une personne qui est en train de vraiment déployer ses ailes, de vraiment prendre son envol et qui ferme la porte de manière ferme et claire à tout ce qui n'est pas ou plus aligné avec ce qui est respectueux en fait de soi. C'est vraiment ce truc-là, c'est non, il n'y aura plus de demi-teinte, il n'y aura plus de demi-mesure, on ne me retournera plus la tête en me faisant croire que ma perception des choses, ma façon de vivre ma vie est fausse, que je suis à côté de la plaque, folle peut-être ou fou, pas normale, etc. Non, non, les autres ont le droit d'avoir une perception différente, mais ce n'est pas parce qu'ils ne me comprennent pas et qu'ils ne sont pas forcément capables d'entendre mon point de vue que mon point de vue n'est pas légitime et que je n'ai pas, comment dire, que je devrais m'aligner sur cette perception autre qui ne correspond absolument pas à mes valeurs, mes envies, mes aspirations, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment... dans l'énergie sur laquelle je suis, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, pour moi, ça me paraît totalement limpide, comme s'il y avait déjà eu cette répétition, hein, vous savez, de circonstances qui s'organisent pour pousser cette personne à se choisir, à se prioriser, mais c'était pas forcément encore mûr, c'était pas forcément encore prêt. Mais là, dans ce que je ressens, il y a vraiment ce cap qui est franchi. C'est comme si c'était devenu impossible de ne plus être clair là-dessus. Des fois, vous savez, on retombe dans une espèce de d'hypnose, entre guillemets, de sommeil. On retombe dans le panneau, en gros, de nos anciens schémas, de notre ancien système de croyance. Mais là, ça s'est tellement répété, la claque est suffisamment forte pour que ça ne puisse plus retomber dans cette espèce de sommeil, d'hypnose. Donc on a quelqu'un qui est parfaitement lucide et qui maintenant va camper sur ses positions. Alors, pas en étant buté, pas en étant rigide, mais en restant en fait dans le respect de ce qu'il ou elle ressent et en tenant fermement ses positions. C'est OK, vous n'allez pas dans mon sens, vous ne comprenez pas, j'attends pas ça de vous, mais je me donne ce droit de faire ce qui est bien pour moi, ce qui m'apporte du bonheur, et je ne permets plus à quoi ou qui que ce soit de venir me tirer vers le fond pour me ramener sur d'anciens modes de fonctionnement qui ne me correspondent pas. Donc, un passage très important, une libération qui ne se fait pas nécessairement dans la douceur, mais qui a un impact magnifique sur tout le reste derrière et qui va prendre de l'ampleur hein, forcément petit à petit. Donc c'est plutôt sympa malgré tout, même si c'est compliqué, même si ça demande forcément des temps de digestion aussi.
mais il y a de jolies choses qui en ressortent et c'est comme une personne qui se fait enfin le cadeau de s'offrir une vie à la hauteur de ce qu'il ou elle mérite véritablement. Et ça, c'est vraiment très joli à ressentir. Donc, si pour l'instant c'est galère pour vous, si vous vous sentez encore empêtré dans les vieux schémas et que vous vous voyez en train de retomber dedans, bah, c'est pas grave. Accordez-vous encore un peu de temps, les occasions se présenteront et quand vous en aurez suffisamment ras-le-bol de revenir toujours à la case départ, ben vous inquiétez pas que cette force, ce courage dont vous avez besoin pour franchir le pas, vous allez le trouver et vous allez réussir à sortir de là de toute façon. Donc faites confiance au processus et puis en attendant, accrochez-vous et prenez soin de vous autant que possible. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous offrir quelques compréhensions supplémentaires. En tout cas, continuez à cheminer à votre rythme, à être souple avec vous-même. Ne vous tapez pas sur les doigts quand ça part de travers, hein, c'est humain, c'est normal. On a tous notre propre rythme de croisière et puis ça le fera de toute façon. Prenez bien soin de vous en tout cas, passez une très jolie journée et on se retrouve très vite.